Aujourd'hui, on va voir quel prix ça a coûté à Jésus pour fournir, pour nous pourvoir le salut et l'invitation à tout le monde entier. Et ceux qui le croiront par la foi auront la chance de l'avoir la vie éternelle, car Jésus a payé. Et on voit ici, ce matin, on va voir dans le jardin de Gethsémane, c'est en fait notre histoire pourrait être résumée en deux choses, le jardin d'Éden et Gethsémane. Bien, avant d'ouvrir les Écritures, bénissons, s'il vous plaît, par la prière. Prions et remercions le Seigneur pour les Écritures. Béni sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu de l'univers, toi qui nous as donné la parole de Dieu pour l'étudier et qui as planté parmi nous la vie éternelle. Nous te bénissons, Seigneur, qui donne les Écritures. Alors, ouvrons la parole au chapitre 14 de l'Évangile de Marc, à partir du verset 26, où nous lisons: Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Bien, les cantiques, c'est traditionnellement les psaumes 113 à 118 qu'on appelle le Hallel. Et à la fin du repas de Pâques, c'est une tradition qui continue même aujourd'hui chez les Juifs. Ce groupe de psaumes, comme on a dit, s'appelle le Hallel et ça vient du mot Alléluia, louons le Seigneur. Et on voit que dans la Mishnah, qui est la loi orale juive, que la même journée que le 14 de Nissan, bien, les gens amenaient l'agneau pascal au temple pour être sacrifié. Et les sacrificateurs chantaient le Hallel, du premier agneau jusqu'au dernier agneau qu'ils sacrifiaient. Donc, tout ça, c'était des chants, des cantiques, les gens chantaient tout le temps que les sacrifices de la Pâque duraient. Donc, quand Jésus est entré à Jérusalem, rappelez-vous, on a vu ça dernièrement, quelques 4 jours avant, qu'est-ce que les gens ont dit? Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, qui vient du psaume 118 au verset 26. Mais pourtant, juste avant, au verset 22, le verset dit: La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Donc, c'était les derniers mots que Jésus et ses disciples ont chantés alors qu'ils ont monté pas longtemps après au mont des Oliviers. Donc, on voit qu'à la Pâque, cette prophétie était toute près d'être accomplie. Donc, on voit que quelques heures avant que Jésus aille sur la croix, comment Jésus pouvait-il trouver la force et même la joie de chanter? Bien, il y a un texte qui nous montre que Jésus trouvait la joie même dans les moments les plus difficiles. Hébreux 12:2. Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, en plein milieu du moment le plus triste, le plus difficile de sa persécution qui était à venir, il y avait une lumière, une chaleur, quelque chose qui faisait du bien, parce que la joie du Seigneur est là même quand on est dans la souffrance. Et Jésus savait que bientôt il rencontrerait sa fiancée. Bientôt, pour lui, c'est court parce qu'il est éternel. Donc nous, les croyants, il avait hâte, dans un sens, de mourir pour offrir l'éternité, offrir le salut aux gens. Donc pour nous, ça devrait être un bouclier, une grande joie de voir tout ce que Jésus a vécu, enduré pour nous. Lisons les versets 27-28. Jésus leur dit: Vous serez tous scandalisés, car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Premièrement, notons la manière que c'est vraiment merveilleux, comment il fait cette annonce à ses disciples. Tout de suite après la prédiction qu'ils vont le rejeter, qu'ils vont s'en aller disperser, il dit: Vous en faites pas dans le fond, parce que quoi? Je vous précéderai en Galilée.
Oui, il leur a promis que même s'il y aurait beaucoup de difficultés, il les verrait plus tard. Donc, ça commence bien quand on y passe. Il dit, je vous précéderai en Galilée. Allez là-bas, je vais être là. Donc, on dirait que, vous savez, comme quand des fois on a une mauvaise nouvelle, on ne comprend pas tout. On dirait qu'ils n'ont pas compris la fin d'aller en Galilée. Et surtout, Pierre, il aurait dû entendre, écouter, parce que Jésus lui a parlé personnellement. Donc, on voit qu'ils ne sont pas allés en Galilée. Alors que beaucoup d'entre eux venaient de la Galilée, comme on a vu ce matin, et Sharon en a parlé. Et Jésus dit après, vous savez, il dit après que je serai ressuscité. Donc il leur dit encore une fois qu'il va ressusciter. Et là il dit, je vais être victorieux, je vais être en Galilée. Donc avant que... il est en train de dire qu'à la fin, il va être victorieux, il va revenir et d'aller le rejoindre là-bas, quoi qu'il arrive. Et c'est là que Jésus a cité Zacharie, chapitre 13, verset 7, qui dit que le berger d'Israël sera frappé. Donc, c'est vraiment comme un meurtre, un assassinat. C'est le même mot qui est utilisé, vous savez, quand Moïse a frappé l'Égyptien, qui en est mort. Acte 7, 24. Et en hébreu, ça parle d'un objet pointu, comme un ciseau, qui va percer le berger d'Israël. Mais qui est le berger d'Israël? On va voir ce que la prophétie de Zacharie dit. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Voyez-vous comment le berger d'Israël est décrit, le compagnon de Dieu. Qui peut être le compagnon de Dieu ou son associé, c'est le sens du mot. Ça peut seulement être son propre fils, le Messie, fils de David. Parce que les deux, avec Dieu, Dieu le Père et le Fils, font un seul. Bien sûr avec le Saint-Esprit, mais un seul, Echad. Comme David a écrit, le Seigneur est mon berger. Ici, le berger d'Israël va être frappé, va mourir. Et les brebis seront quoi? Dispersées. C'est arrivé exactement comme il avait été prophétisé. Après le compagnon de Dieu, le Messie, il y a eu une dispersion d'Israël chez les disciples, oui, mais par la suite, en l'année 70 de notre ère, le temple a été détruit et les Juifs sont encore dans la diaspora. Si l'on regarde comme on appelle la semaine sainte, Zacharie, les chapitres 9 à 14, on voit que ça commence à prophétie que le Messie va arriver sur un anon, le petit d'une ânesse. Verset 9, toujours du chapitre 9. Verset 11, il parle de l'alliance du sang, dans le même chapitre. Et au verset 13, verset 7, on parle de son rejet et de sa mort. On parle aussi de sa résurrection, alors qu'il est décrit comme venant sur le mont des Oliviers, chapitre 14, verset 4. Et il y a beaucoup de textes qui ont rapport avec ça dans le livre des psaumes qu'on va voir plus tard dans cette journée et dans ce moment difficile pour le Seigneur Jésus. Mais Jésus a essayé de leur faire réaliser qu'est-ce qui était pour arriver après. Il a dit, verset 29, il dit, quand Pierre lui a dit, mais tout le monde serait scandalisé, mais moi non, je ne serais pas scandalisé. Et Jésus l'a averti, verset 30, il a dit, rappelez-vous, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et là, Pierre a dit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Mais quand le coq a chanté, on voit que ça parle du matin de bonne heure. On voit que les gens avaient déjà été en train d'amener leur sacrifice à l'entrée du temple. Parce que dès le matin, ils amenaient leurs offrandes, les sacrifices avec leurs agneaux. Mais on voit que Pierre
euh, comme il n'a pas cru, il n'a pas vraiment écouté, puis il se pensait très bon, il disait, ben, ça n'arrivera jamais. Bien, à la fin, il a renié Jésus 3 fois. Et Jésus y avait déjà dit. Donc, on voit que dans Acte 2, la repentance et la restauration sont disponibles. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre, parce qu'il a tellement regretté. Mais ce qu'il a fait, c'était quand même très, très grave. Mais Jésus lui avait déjà dit. Et donc, ce qui est intéressant et encourageant, c'est que la restauration est toujours disponible à, par Dieu lorsqu'on se repent. Alors maintenant, on va entrer dans le jardin de Gethsémane. On va voir comment Dieu nous aime. Gethsémane veut dire, vous savez, un endroit où on presse l'huile pour faire de l'huile d'olive. C'est un mot araméen. Ce jardin, on dirait que c'est un jardin privé, juste en dehors des limites de Jérusalem, parce que sur le mont des Oliviers. Et on voit que tout ce qui est arrivé dans ces moments-là. Et quand on voit ces événements-là, on voit que Jésus il est quand même affecté par ces événements. Mais on va voir que dans la plupart des histoires qu'on entend à ce sujet, ça a été grandement exagéré. De toutes les actions que Jésus a faites, oui, il a dit des choses, mais c'était surtout pour nous montrer comment agir dans certaines situations. Parce que Jésus, il était et il est toujours, selon les mots de Josué, le capitaine de l'armée de Dieu. Quand Josué a eu une vision comme ça, on voit que le texte dit que c'était le capitaine de l'armée du Seigneur. Donc, c'est le capitaine de notre salut. C'est un mot d'armée qui veut dire celui qui est en avant, qui ouvre le chemin, un pionnier. Lisons les versets 32 à 36. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Premièrement, on va regarder les mots 32, de la frayeur et des angoisses. La frayeur ou de la détresse, c'est une attitude négative à une situation stressante. Mais ce n'est pas ce que le mot grec dit exactement. Dans le grec, ça veut dire être étonné, être stupéfait, être vraiment comme presque surpris, même si Dieu ne peut pas être surpris. Donc, c'est utilisé dans la Bible 4 fois et c'est traduit, par exemple, quand Jésus est descendu de la montagne de la transfiguration, les gens étaient comme... On dit que le peuple était étonné et stupéfait de voir Jésus, comment il reflétait la gloire de Dieu. Ou quand les femmes ont vu la tombe vide, c'est le mot est utilisé. Donc, on voit que c'est le mot en détresse ou étonné, stupéfaite. Donc, parce que Jésus était pour vivre quelque chose qu'il n'avait jamais vécu avant, que jusqu'au plus profond du mal, parce que la Bible dit qu'il est devenu un péché pour nous. Il a pris le péché du monde entier sur lui. Donc, c'est quelque chose que lui n'avait jamais connu parce qu'il est Dieu. Et Dieu est parfait. Dieu est sans péché. Donc, c'est comme si ça l'étonnait, toute cette chose qui est en train d'arriver. Tellement qu'il a dit au verset 36, « Abba, Père, toute chose c'est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe, mais pas ce que tu veux, pas ce que je veux, pardon, mais ce que tu veux. »
Donc, c'est pas parce qu'il avait peur de la coupe de la mort comme telle, mais de devenir la coupe du péché et de la colère et de la fureur de Dieu. Parce que dans toute sa sainteté, c'est la première et dernière fois que Jésus aurait à vivre ça, de devenir péché pour nous. Mais ça ne veut pas dire à aucun moment, il était prêt à tout lâcher et s'en aller, malgré ce que plusieurs en disent. C'est pas ça. Parce que dans Jean 12, 27, il dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc, c'était pas la coupe de la mort qu'il avait peur comme telle. Il savait qu'il était pour ressusciter. Il l'a dit combien de fois. Mais d'avoir sa sainteté ôtée de lui et devenir le péché et le pire des péchés. Et donc, c'est sûr que les démons et le diable étaient là à essayer de le tenter pour que ça aille mal, mais malheureusement pour eux, Dieu est plus fort parce que Dieu n'est pas une créature, Dieu est le créateur. Et il y a un autre mot ici qui est dans notre texte, qui a été troublé, souvent, qui est traduit dans le verset 33. Ça nous amène à considérer un aspect important du sacrifice de Jésus pour nous. Ce mot est souvent est utilisé pour décrire de l'angoisse. Mais dans le fond, c'était pas de l'angoisse pour lui-même. Il savait ce qui arriverait. Pardon. Mais par rapport aux disciples qui étaient pour vivre tellement de difficultés et souffrir tellement. Donc, il pensait à eux qui étaient pour souffrir tout ça. Et on voit que ce mot est utilisé, des angoisses. On voit un texte dans Philippiens 2, 26, un homme qui s'appelle Épaphrodite, et il a été très, très malade. Puis il s'est aperçu que les croyants de cette église de Philippe était inquiet, puis il priait par rapport à lui. Ça l'a angoissé, ça l'a donné parce que ces gens-là priaient pour lui. Et lorsqu'il est devenu mieux dans sa santé, il est allé les rassurer, il est allé les visiter. C'est un beau texte dans Philippiens 2 qu'on peut aller voir, verset 26. Donc, dans le fond, il s'en faisait pour les gens qui priaient pour lui, puis qui pensaient qu'il était pour mourir. Donc, il est allé les voir. C'est la même idée pour ce qui est arrivé avec Jésus. Donc, il pensait à leur bien-être, à leur protection. Et 3 fois, Jésus se lève de sa prière pour aller voir comment ils vont. Et 3 fois, il les réveille. Luc nous dit qu'ils étaient endormis de tristesse. Parce que c'était très difficile pour eux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dormir parce que c'est tellement difficile ce que vous vivez. C'est un peu la même idée ici. Verset 34, Jésus a dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Ça veut dire une tristesse. Mais pour les disciples, sachant tout ce qu'ils étaient pour vivre. Et maintenant, quand on retourne à la prière de Jésus envers le Père, il y a quelque chose de très spécial. Verset 36. « Abba, Père, toutes choses sont possibles pour toi. Éloigne de moi cette coupe, mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, on est vraiment privilégié ici de voir une conversation entre le Fils et le Père. Et c'est la première fois que Dieu est appelé dans les Écritures Abba, en araméen qui veut dire comme appeler Dieu Papa. Pas juste Père, mais Papa. On voit une proximité comme un enfant appelle son Père. Son Père qu'on est proche. Donc on voit comment Dieu est présent, proche de nous, même, et on pourrait dire surtout dans les difficultés. Et dans cette histoire, on voit que avant cette histoire, il n'y a aucun endroit qu'on voit que quelqu'un a appelé Dieu Père, Abba. Mais on a 2 beaux, magnifiques passages dans Romains 8, 15,
Galates 4:6, qui nous encourage à appeler notre Père céleste Papa, Abba. Le premier dans Galates 4:6, qui l'explique très bien. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père, Papa. Comme le Saint-Esprit est non seulement parmi nous, mais il est en nous les croyants. Cette relation très proche, on peut appeler le Dieu Tout-Puissant Papa, imaginez-vous. C'est très très beau. Et il y a un beau passage dans Romains 8, verset 15, où dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa ». Donc, l'esprit d'adoption qui est écrit dans le texte nous montre qu'on appartient à une nouvelle famille. Et maintenant, on peut appeler Dieu notre Père, Papa. Donc, on voit dans Romains 8, c'est tellement un chapitre qui fait du bien. C'est comme un homme qui écrit à sa future femme. Et dans ce cas-là, bien Dieu nous écrit quelque chose en disant qu'il va nous aimer son Église, il va la chérir, quoi qu'il arrive. Donc, 19 fois, l'Esprit de Dieu mentionne que Dieu demeure en nous. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Dans tout le livre des Romains, il s'est mentionné 22 fois, mais 19 fois, c'est important que c'est écrit en nous. Les choses à venir, tout ça, rien ne pourra nous enlever de la proximité d'avec Dieu. Maintenant, dans notre texte, on voit que la journée ou la nuit de la Pâque, qu'est-ce qui se passait? Exode 12, 42 nous le dit. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il fit sortir son peuple du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël à travers leur génération. Donc, à travers leur génération, donc depuis plus de 2000 ans maintenant, cette nuit de la Pâque, c'est une nuit de vigile qu'on appelle. Les gens juifs croient que, justement, ça va arriver à ce moment-là, le 14 de Nissan. Il y a un rabbin, M. Sforno, qui a dit à travers leur génération, ça veut dire qu'à un moment donné, il dit qu'ils ont été rachetés la nuit du 14 de Nissan, et à nouveau, cela arrivera le 14 de Nissan. Donc, on voit qu'il voulait... c'est pour ça qu'il y a toujours une chaise vide et une coupe remplie de vin, au cas que Élie reviendrait, parce que Malachie nous dit que Élie reviendra avant le grand moment du retour de Jésus. Donc, on voit, ils appellent ça le Leil Shimurim, c'est la nuit de la veille, la nuit de veiller, comme Jésus a dit, de veiller. Et donc, cet arrière-plan nous montre que Jésus nous demande quoi? De prier et de veiller. Et on peut vraiment, c'est important de se rappeler ça, parce que nous vivons les derniers moments de cette nuit de ténèbres qui englobe le monde depuis tellement longtemps. Jésus revient bientôt. Et on va dans cette section encore du jardin de Gethsémani, que bientôt arrivera le plus grand miracle que Jésus a fait, celui de la résurrection lui-même pour racheter les péchés du monde. Pour toute personne qui croit aura la vie éternelle. Verset 43 crée un précédent dans ce qui va arriver à Jésus, que les gens qui sont contre Jésus, dans le fond, vont arriver à créer toutes sortes
de mensonges, n'importe quoi, pour ne pas croire. Verset 43. Et aussitôt comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Donc, juste dans ce verset-là, il y a plusieurs choses illégales selon la loi du moment que les souverains sacrificateurs et les scribes et les anciens ont commis. Bien, premièrement, on voit les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, il y en avait même deux à ce moment-là, les scribes et les anciens. Donc, on voit que qui sont les juges et les membres du jury ne devraient pas, en principe, participer à l'arrestation d'un accusé. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Venir arrêter Jésus. Il y avait des juges et des anciens qui étaient pour jouer un rôle dans le jury. Normalement, c'est pas eux autres qui arrêtent les gens. Exode 23:8 nous dit « Tu ne recevras pas de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » Donc, dans le fond, c'est comme se faire acheter. Voyez-vous, Dieu avait dit qu'il ne devait pas faire ça. Parce que quand on fait ça, les présents aveuglent les justes, aveuglent ceux qui devraient juger justement. Bien sûr, vous allez me dire, on voit ça aujourd'hui encore. Bien oui, le cœur de l'homme, quand il ne change pas, est toujours le même. Il va toujours faire ce genre de choses-là. Et quelle autre loi ils ont brisé? La loi du sabbat. Vous savez, ils tannaient toujours Jésus avec ça. T'as brisé le sabbat, t'as brisé le sabbat. Eux-mêmes l'ont fait, et de façon grave ici. Leur propre loi disait, il ne faut pas juger des peines capitales, soit la veille d'un sabbat ou la veille de toute fête. Donc, en plus, c'était un sabbat parce que ça tombait sur une journée déjà sainte. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient enlever Jésus de la croix avant que le sabbat n'arrive. Vous savez, le texte nous dit ça. Parce que la Pâque arrivait, ils devaient préparer ça. Ils ont voulu l'enlever de là. Et le texte nous dit qu'ils sont arrivés avec des bâtons, puis des lanternes, puis dans la nuit. Donc, ils ne sont pas supposés faire ça de la nuit. Dans le Sanhédrin, la Mishnah du Sanhédrin, il dit, dans les cas de peine capitale, il procédait aux délibérations et devait les compléter durant le jour. Mais l'arrestation a eu lieu durant la nuit. Puis les chefs religieux ont procédé quoi? Quand? Pendant la nuit, dans le secret. La sentence a été prononcée durant la nuit, alors que leur propre loi le défendait pourtant. Bien, ils ont brisé plusieurs lois. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient tellement condamner Jésus. Il y a un monsieur, un juif, Joseph Salvador, qui a écrit l'histoire de l'institution de Moïse et du peuple hébreu. Ensuite, un autre, dans son livre, il y a un chapitre qui s'appelle le procès d'accusation et la condamnation de Jésus. Et plus loin, il y a un professeur de l'université de Harvard qui s'appelle Simon Greenleaf, qui a fait un livre par rapport à ça. Il a été écrit dans les années pas si long. Non, Salvador, il était dans les années 1800. Et à partir de ça, M. Greenleaf a écrit un livre pour montrer toutes les lois qu'ils ont brisées. C'est un livre qui se vend encore, je ne sais pas en français, mais traduction libre, ça serait le témoignage des évangiles qui est examiné par les règles d'évidence qui devraient s'appliquer dans les cours de justice. Jésus est le juste, donc il n'avait fait aucun péché. Donc pour le condamner, il fallait mentir, il fallait inventer des choses et même le condamner et le tuer même dans l'illégalité. Ésaïe 53 nous dit, cette prophétie nous avait donné des milliers d'années d'avance par Ésaïe. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. C'est prouvé qu'un agneau, quand vous l'amenez à la boucherie, il ne dit rien, il ne fait rien, tellement qu'il a peur, tellement qu'il est saisi.
Mais Jésus n'avait pas peur, n'était pas saisi, le sachant, mais l'image est là. Ben, pour terminer, cette nuit s'appelle Leil Shimurim, la nuit de la veille. Et dans plusieurs façons, on nous demande de veiller. C'est là qu'on a vu que Jésus est allé les voir 3 fois, et 3 fois leur demander de veiller et de prier. On va voir quelques textes dans différents évangiles. Il est allé 3 fois. Jésus leur dit, priez afin de ne pas tomber en tentation. Luc 22, 40. Deuxième fois, Marc 14, 38, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La même chose encore, Luc 22, 46. Il dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin de ne pas tomber en tentation. Pourquoi 3 fois? Est-ce que ça peut être lié avec les 3 fois où Satan a tenté Jésus dans le désert? 3 fois, le diable a eu le front d'essayer de dissuader Jésus d'aller à la croix. Et on voit que 3 fois, la manière que le Satan s'est pris, il y a des grandes leçons pour nous là-dedans. Et c'est ce qu'on va regarder en terminant. 1 Jean 2,16 nous dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais vient du monde. » Donc, ces 3 tentations étaient exactement ce qui a fait que nos premiers parents ont chuté. Genèse 3,6. On voit le texte ici. Écoutez bien. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et après ça, on a donné à Adam qui était juste à côté d'elle. Donc, où Adam et Ève ont chuté, Jésus, lui, a eu du succès, a réussi parfaitement. Il nous rappelle de veiller et de prier dans tout ce que nous vivons quand le diable nous attaque. Bon à manger, ça c'est vous savez, ce que le texte nous dit, la convoitise du monde, la chair et des yeux. Et veillons et prions afin de ne pas tomber en tentation, comme Jésus nous dit. Prions. Our great and glorious God, remind us today of those old and sturdy words of Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble, therefore we'll not fear. Even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters, its water roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, Lord, remind us to be still and know that you are God. Remind us that the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. And for those here today needing this very present help in trouble, I ask that you display yourself to them, dislodge fear from them, multiply grace and peace unto them, and may the evil be soon crushed, enter under their feet. We pray this in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May you be blessed by the word of God.